Bonsoir et merci de suivre la télévision Fraternité Buenamuntu. Il est 19h en Mbujima et c'est la même heure à Lukalaba et c'est l'heure de vous informer. Voici donc la grande édition d'information sur votre télévision, les titres. Début ce lundi des journées catholiques d'affermissement de la foi. Le coup d'envoi sera donné par les pères du lieu, Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda sur la grande place de Bonzola. La grande place de Bonzola où le décor est déjà planté. Messe en mémoire du père Herman, fondateur de la structure diocésaine de Bakulumpa, Niba Natlonga et Mukanda. Elle a été présidée hier par le père du lieu, Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda, à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Bonzola. Vous aurez tout au début de cette édition d'information le reportage de Théo Colombo Lupema. Et puis l'invité de cette édition d'information, c'est bien Louis Mouloumba Sanza, qui est un penseur congolais. Ces penseurs nous emmènent ces dimanches une réflexion que vous aurez l'occasion de découvrir vers la fin de cette édition d'information. Ce sont là les 30 titres. Bonsoir et bienvenue. Début ce lundi des journées catholiques d'affermissement de la foi Jourcaf. Le coup d'envoi, je le disais dans le titre, sera donné par le père du lieu, Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda, sur la grande place de Bonzola, où déjà en ce moment même, une équipe d'organisation est en train de mettre la dernière main pour la réussite de cet événement. Signalons que le décor est déjà planté au niveau de la colline sacrée de Bonzola et puis cette place qui est déjà prête à accueillir demain les chrétiens et tous les invités qui viendront là-bas pour écouter la parole de Dieu. Les stands sont déjà installés, la sonorisation déjà aussi installée et donc nous disons tout simplement que la mise en place est pratiquement terminée ce soir. L'évêque de Mbujima et Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda a présidé une messe de requiem le samedi 2 août 2025 à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Bonzola. C'était en mémoire du père Herman, fondateur de BBTM, Bakulumpaniba Natolonga et Mukanda du diocèse de Mbujima. On retrouve Théo Colombo Lupemba pour ce reportage. Mais ce samedi 2 août 2025, en mémoire du père Herman, surnommé Kassongamoulé, missionnaire hollandais en République démocratique du Congo. Messe présidée par l'évêque du diocèse de Mbujima et Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda et concélébrée par 3 prêtres. Dans son homélie, Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda centrait sa réflexion sur qui est mon prochain et sur les actes de charité à poser. Se basant sur les lectures du jour qui parlaient du bon samaritain, l'évêque de Mbujima a indiqué que le père Herman savait faire du bien à son prochain et poser des actes de charité pour le peuple kassaïen, pour qui il avait manifesté son zèle tout le temps de sa mission au diocèse de Mbujima. Mon père Herman ujumonani kwetu kunweko bajibamanya mukanda basangana kamotuka kesa kwenzanye babu nkibamanya mwakubala babuni kibamanya mwakumona bije bifunda mu mukanda babuni bajamu ni lumvu kadibo alumono ni kumanya mwakubibala ni kubyumva kabivwa kokuto kikibo kikala kito mompera wetu kumoyi kimufeshe jikanda ja kwambani cyancheye menu kwanyikudi nkwakila bwakumona mwakobola mukenju mulenga nashe mubanda nashe mukweka ngitabaja bajikabayi bamanya mwakubala ni kutandula bije bifunda mu mukanda. Dans son témoignage, le directeur du centre d'alphabétisation Alpha, structure dont le père défunt est initiateur, Patrice Kazadi Matuka a reconnu qu'il était homme épris d'affection pour les chrétiens qui ne savaient ni lire ni écrire en Chiluba, ce qui le poussa à créer un centre d'alphabétisation. La petite histoire indique que le père Herman est né en Hollande. Voici sa petite histoire. Mon père Herman Cronomberto uvumulele mujitunga ja Pays-Bas didi babu libabikile ne Orlando yeye mwina umwene jiba mudi amatuku makumyabi nyasa twangondo amwanda mukulu kiri muchacho nunka machitemba makumyasa tu nicha mwanda mutekete munzu bumwabele libende uvumwana muisatu munkachi mwabana babu mwanda mutekete nyewu washianganye ne buloba mudi amatuku makumyabi mwanda mutekete angondu muisambongo
wachirimu cha dinu bibidini makumi abiri n'itanu chitudina chechi anyishaye mulwendo lwakubantu Mumpere Herman mumana kuzikisha malongenda didi longolola kubusa didi bukulu bamubwekile mulukongwelu mujama tukwanayi angondo wa mwanda mukulu chili muchachino nungama chiteme nukumyasambo munichisatu chine chikondo achi bwalu bwadibungama buvua bumwenzekele panyima pamiso wendo wachanyi uvo imwenzele kumbele kwa tatwenda mukaji mwana wa tatwenda mukaji eu nsonga kachi wamvule dikmini nayi kupete inju midiani bikum ya machini ekufo chikadi bwalwebu buvobu kwasa mumpere kumo ibikole bitamba toni kundekelweko. À son tour, l'évêque de Mbuji-Mayi Emmanuel Bernard Kassanda a retracé l'historique de ce missionnaire, envoyé d'abord à Lukalaba au diocèse de Mbuji-Mayi, puis à Bakwa Mulumba, où il a commencé pour la première fois la formation des enfants et adultes en lecture et écriture Chiluba. Bwalungi jebejeni mushindu kai ujumwenye ufika umanye mushindu wakulongesha mwakulu wetu wakujibele ni ulongeshe mushindu anu bantu bawumvo lukasa ukuteko kuzolola mamu ukuzolela tatu ukuzolola bintu ubikwata wumvwa kajula makaje meme chene mumvwa toni mpinje nywa kunambeni chene mumvwa mayela avo ndo mwakilongesha jenda to bena babete mamba manyi batatu Patrice Abane batatu Frederic and batatu Shonjwa bamanya kaji ndintu bya lunge nyilokola ndunge yelwa muntu ujumikala utabalela utabela bimpa bantu umona mushindu jumwa ko bomvuyi ke mushindu ujibalongeshwa malongeshe twa inda tampakana ni lelu meme chumwa kubenga bwa mema kusambila bwa wetu yoto tujitumulu ambera kujivuja mukulu wetu mufida lusi muntu jumutwenzela byadikema mutu shila chivulu kilo chidika chimwa ko kufukato. Enfin, l'évêque de Mbuji-Mayi a demandé aux fidèles présents à cette célébration eucharistique de continuer de prier pour le père défunt, le père Herman, qui a marqué son amour au diocèse de Mbuji-Mayi. Signalons qu'à cette messe, on a remarqué la présence des agents et des formés de ce centre d'alphabétisation des enfants et adultes au diocèse de Mbuji-Mayi. En rappel, les diocèses de Mbuji-Mayi s'est enrichi. C'était donc le vendredi dernier, c'était le 1er août. Et donc, le diocèse s'est enrichi de 13 nouveaux prêtres. La messe d'ordination a été présidée par Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda, évêque du diocèse de Mbuji-Mayi. Encore une fois de plus, Théo Kalombulu Pemba pour le reportage. La cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Bonjola était pleine comme un œuf ce vendredi 1er août 2025. C'était pour la messe des ordinations sacerdotales des 13 diacres diocésains et religieux, présidée par le numéro 1 diocésain, Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda, dans la concélébration des 143 prêtres et d'un diacre. Le sermon de Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda, évêque de Mbuji-Mayi, a élucidé sur ce qu'est le prêtre dans son ministère vis-à-vis de son peuple. Il doit montrer par sa vie ce qu'il annonce dans l'évangile. Le sacerdoce, c'est une vocation à l'humilité et au don de soi, comme les Christ, mon pasteur, qui donne sa vie pour ses brebis. Et donc le prêtre sait qu'il n'est qu'un instrument précieux dans les mains du Christ qui travaille avec espérance de voir un jour les fruits du royaume. Dans l'Évangile, nous les voyons, Jésus les envoie deux par deux, sans moyens spectaculaires, mais dans la pauvreté, la confiance et la prière. Ils partent main nue, les cœurs remplis. Le prêtre, sa mission est urgente, car les besoins du monde sont immenses. Le prêtre est donc envoyé en mission, pas pour sa propre œuvre, et partager les joies et les peines. Il doit consoler, relever au nom de Jésus. C'est donc en ce nom de Jésus qu'il bénit. C'est donc en ce nom qu'il pardonne. C'est donc au nom de Jésus qu'il célèbre l'Eucharistie. C'est au nom de Jésus qu'il guide le peuple de Dieu. Il est donc le prêtre du Christ, configuré à lui par l'ordination. Arter Christus, comme on dit en latin.
Au nouveau prêtre, l'évêque du diocèse de Mbuji-Mayi a donné les sages conseils de servir avec fidélité, d'aimer sans partialité et d'annoncer l'évangile en célébrant tous les jours l'Eucharistie. Le père de Mbuji-Mayi, Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda, a exhorté les jeunes prêtres d'éviter l'avarice, l'ivresse et le féminisme affectif, mais aussi de respecter les autorités ecclésiastiques de l'Église et les aînés. À la foule nombreuse, le père de Mbuji-Mayi a exigé aux fidèles les sages conseils à donner aux jeunes prêtres, la prière incessante pour leur maintien dans le service de Dieu et les aider pour leur maintien. Au moment de la cérémonie, Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda a ordonné prêtres les abbés Albert Ntumba, Anastas Mubenga, Donancien Kabanza, Hubert Mukendi, Edmond Kamona, Jean-Patient Numbi, Jonas Moulomba, Pascal Makolo, Paulin Mwambanzambi et les frères franciscains Albert Beya, Anastas Ntumba, Trésor Nyembois et Mathieu Tchala. Après s'être vêtus en ornements liturgiques conséquents, l'ordinaire du lieu, Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda, leur a fait toucher l'hostie et le calice comme instruments primordiaux dans la célébration de l'Eucharistie quotidienne. C'était après la prière sacerdotale faite par l'évêque du diocèse de Mbuji-Mayi, Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda, pour leur consacration. C'était la joie du clergé de Mbuji-Mayi et du peuple de Dieu de ce diocèse de voir 13 membres s'ajouter à cette armée sacerdotale de Mbuji-Mayi. Campagne agricole 2025, le lancement de la saison agricole A, c'est pour bientôt. Et donc, je le disais, le lancement aura lieu dans quelques jours. L'information nous vient du ministre provincial de l'Agriculture, donc celui qui assume l'intérim de la ministre de l'Agriculture mise en accusation. Jean-Nico Mwamba nous donne plus de détails à ce sujet. À quand? Bientôt. Peut-être demain, après-demain, nous attendons le signal de Kinshasa, mais pour le moment, nous sommes dans les préparatifs très sereins. Je peux vous dire qu'à partir du Conseil des ministres de vendredi, on en a parlé en long et large. Bon, ce matin, le gouverneur a réuni, lundi d'abord, il a réuni tous les techniciens, n'est-ce pas, autour du ministère de l'Agriculture. Qui dit techniciens, ce sont par exemple les cordons du service national de semences, service national de mécanisation, service national de fertilisants et intrants, et l'inspecteur provincial de l'agriculture, qui est qu'on appelle sous division de l'agriculture. Donc tous ces services autour de l'agriculture étaient réunis autour de gouverneur et moi-même comme faisant l'intérim. Et autour de ça, on tentait, avec le personnel technique, n'est-ce pas, au gouvernement, en l'occurrence le conseiller en matière d'agriculture, avec l'assistant et les conseillers techniques, c'était autour de cet événement qui mérite attention par de tout le monde. Donc le gouvernement provincial doit tout faire pour un peu décortiquer autour d'évaluation de la saison passée, saison 2024, avant de passer à la saison 2027. Parce qu'on ne peut pas commencer la saison en cours sans critiquer ce qui est passé la fois passée. Quelles sont les faiblesses qu'on avait enregistrées? Quelles sont les forces? C'est pour cela qu'il y a des réunions là qui se tiennent. Aujourd'hui même, je vous dis, après la réunion autour du gouverneur de lundi soir, on a quitté le bureau Talibno. On avait invité tous les partenaires potentiels de l'agriculture étaient autour du gouverneur cet après-midi. Donc toujours pour préparer cette saison-là. Et autour de ça, nous tentons de voir comment on va cultiver. Il y a les tracteurs. Est-ce que tous les tracteurs sont en bon état? Et ils sont au nombre de combien? À la taille de ceux qui demandent. Donc c'est ça, autour de ça. L'employabilité des jeunes dans la province du Kassa-Oriental en casse-tête, ça pose énormément de problèmes. Voilà ce qui a poussé un jeune est-kassaïen, Eric Malaba, à adresser au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, une lettre ouverte. Nous allons le recevoir dans cette édition d'information, Eric, qui va nous donner bien sûr des détails tout à l'heure là sur ce qu'il veut que le chef de l'État fasse pour les jeunes. Oui, effectivement, monsieur le journaliste, cette lettre, je l'ai adressée au chef de l'État, puisque ces derniers temps, il y a une mauvaise pratique qui se passe dans notre province du Kassa-Oriental. Chaque fois qu'il y a offre d'emploi, que ce soit dans le secteur public ou le secteur privé, nous constatons qu'il y a toujours des recommandations. Et les recommandations là quittent toujours à Kinshasa vers ici en Mbuji-Mayi. Et nous avons constaté une deuxième chose, que si vous n'avez pas un parrain politique, c'est difficile d'être engagé.
Voilà ce qui m'avait beaucoup motivé de rédiger cette lettre ici au président de la République, puisque moi-même je suis parmi les victimes. Chaque fois que nous déposons nos lettres et nous passons même les concours, mais après, ceux qui sont engagés, c'est certaines personnes. Voilà, est-ce que vous pouvez nous donner des cas comme ça, palpables, dans la province du Kassai-Oriental, qui ont fait que vous puissiez finalement vous révolter et que vous puissiez vous adresser au chef de l'État? Oui, effectivement, il y a plusieurs cas. Il y a le cas de Saint-Tap. Saint-Tap, ça s'est passé ici. On nous avait dit, nous avons suivi l'ex-gouverneur qui était en place et qui avait parlé avec le jeune de Saint-Tap pour leur demander pourvu qu'on puisse engager la jeunesse du Kassai-Oriental. Et après quelques jours après, nous avons vu ceux qui ont été engagés, c'était certaines personnes. Et actuellement, nous avons vu encore, c'est le même cas avec le jeune de l'ANAPI. L'ANAPI, là, nous n'avons pas vu, là on a affiché une lettre de recrutement, mais à notre grande surprise, nous avons vu seulement qu'il y a certaines personnes à qui on a dit engager. Voilà, donc ce que vous demandez concrètement au chef de l'État, c'est quoi? Oui, donc, je voudrais qu'on aille un peu au contenu de votre lettre. Qu'est-ce que vous dites au chef de l'État? Oui, ma lettre est là. J'ai rédigé une lettre de 2 pages. Je suis vers la fin ici, là où je demande au chef de l'État, j'ai demandé au chef de l'État de faire appliquer la méritocratie dans tous les recrutements et aussi d'exiger la transparence dans les appels à candidature et de sanctionner les réseaux de favoritisme, même au sein de l'administration locale. Oui, je suis sûr et certain que puisque le chef de l'État c'est lui le garant de bon fonctionnement, il pourra peut-être répondre à notre lettre favorablement pourvu que la jeunesse kassaïenne soit engagée. Merci. Insécurité dans les camps de travailleurs de la société minière de Bakwangamiba. La population de ce point de la ville de Mbujimaï ne sait à quel sang se vouer. Chaque nuit, des bandits armés passent souvent en Bodine 3 et en Bodine 4. Ils font de porte à porte. Ils pénètrent dans des maisons des paisibles citoyens, des travailleurs d'ailleurs de la société Miba qui ne sont d'ailleurs pas payés jusque-là et emportent de biens de valeur. C'est ainsi que cette population demande aux autorités de la place de pouvoir faire un effort pour pouvoir les sécuriser. Je l'ai dit dans le titre, l'invité de cette édition d'information, c'est Louis Moulumba Nsanza, un penseur congolais du Kassai oriental. Il nous emmène cette réflexion que vous allez bien sûr découvrir. Réflexion pour la prise de conscience. Celle de ces jours va graviter autour de cette parole prononcée par Jules César, empereur romain, et il l'avait prononcé à l'endroit de son fils adoptif qui s'appelle Brutus. Et quelle est cette parole? Tu quoque fili mi en latin. Ce qui veut dire, et toi aussi, mon fils. En effet, Brutus, fils adoptif de César, s'était comploté avec les ennemis de son père pour pouvoir le tuer. Il était parmi les assaillants. Et lorsque ces derniers ont entouré César pour pouvoir l'éliminer physiquement, et ils ont commencé à lui donner des coups de poignard, ayant remarqué parmi les assaillants son fils Brutus. Il s'est adressé à lui par cette parole. Et toi aussi, mon fils, c'est comme pour lui dire, et toi aussi, mon fils, tu es en train de me trahir. Et César avait été éliminé, il avait été tué avec des coups de poignard. Et qu'est-ce que cela peut nous donner comme leçon? Nous avons dans notre pays, la RD Congo, d'autres Brutus. Nous avons beaucoup d'ennemis dans ce pays qui ont voulu tuer le président ou bien qui veulent à tout prix le tuer. Mais ce sont des haineux. Ce sont des gens mal éduqués. Ce sont des gens
qui ne sont pas reconnaissants. Ce sont des Judas. Et alors, nous faisons appel au peuple congolais. Très chers Congolais, soyons vigilants. Ne dormons jamais. Parce que le président de la République, au regard de ce qu'il a accompli, de ce qu'il a réalisé, de ce qu'il a fait, en tout cas, il y a des gens qui en veulent, qui lui en veulent, qui veulent à tout prix les tuer. Mais nous savons qu'il ne peut pas être tué comme ça, parce que Dieu les garde. Et pour ce faire, nous avons l'obligation et nous avons le devoir de le remettre entre les mains de Dieu, de le recommander à la grâce divine pour que les pires ne lui arrivent pas. Et d'ailleurs, nous savons très bien que les pires ne lui arriveraient jamais. Nous devons être très vigilants pour pouvoir le protéger au regard de tout ce qu'il a accompli comme bienfait aux uns et aux autres, et malgré tous les efforts à impact visible pour développer ces pays, alors il y a des ennemis qui veulent toujours lui faire du mal. Raison pour laquelle nous faisons appel à votre conscience pour que nous puissions vraiment lui éviter toutes ces difficultés, tout ce qui peut lui arriver. Alors, quant à vous, les méchants, quant à vous, les Judas, honte à vous, vous allez connaître le sort de Judas Iscariote qui avait trahi Jésus. Mais Jésus est resté, il a survécu, mais Judas est allé vraiment pour du bon en enfer. Et vous aussi, je crois que Dieu va vous punir si vous ne voulez pas vous convertir et si vous tenez toujours à réaliser votre dessein qui ne s'accomplira jamais. Vous êtes en train de vous faire du mal vous-même. Voilà ce que nous avons comme réflexion de... C'est par cette réflexion de Louis Moulumba Sanza que nous mettons un terme à cette édition d'information. Nous vous disons merci de l'avoir suivi et nous disons également merci à Raphaël Nkonokofumba qui était à la caméra, lui qui a également réalisé cette édition d'information. Portez-vous bien chez vous et bonne soirée.